les créateurs des Huntrix cachèrent peut-être une deuxième Zoé juste devant nous. Et si c'est vrai, ça change tout ce qu'on sait sur Jinoo. Cette jumelle perdue est suggérée à travers des danses assorties, des mouvements répétés et une lignée puissante qui connecte à la fois les humains et les démons. Des indices cachés aux histoires de fond folles, voilà ce que le film a discrètement laissé derrière. En surface, Zoé semble être la douce innocente du groupe. Mais selon les créateurs, c'est exactement le déguisement. Si vous regardez attentivement, le film plante discrètement des indices que Zoé n'est pas qui elle prétend être. Juste au début, quand les filles sautent de l'avion, Zoé fait un geste très spécifique, une pose de demi-cœur, main pressée contre sa joue. Ça semble mignon, même inoffensif. Mais plus tard dans le film, Baby Saja fait la même pose. Même main, même angle. Ça pourrait sembler une coïncidence, sauf que Rumi et Mira ne le font jamais. Et dans K-pop Demon Hunters, rien n'arrive par erreur. Et ça ne s'arrête pas là. Zoé reflète les Saja Boys d'autres façons aussi. Pendant la répétition des Idol Awards, Rumi et Mira bougent en parfaite synchronisation. Zoé, non. Au lieu de ça, elle brise soudainement en cette étrange posture à bras ouverts et griffes qui semble complètement déplacée. Ensuite sur scène, les Saja Boys exécutent ce même mouvement. Alors pourquoi Zoé partage-t-elle de la chorégraphie avec des démons? Ce qui nous amène au prochain indice. Le film s'ouvre avec des chasseurs de démons qui sauvent un village, secourant une mère et sa jeune fille d'une attaque démon. Au premier abord, ça semble un simple moment héroïque, mais mettez sur pause et regardez attentivement. Plus tard, quand on voit les souvenirs de Gu à travers des flashbacks, sa mère et sa sœur sont identiques à cette femme et cet enfant de la scène d'ouverture. Même visage, même design. Ce n'était pas aléatoire. C'était un easter egg délibéré, révélant que la famille de Gu n'est pas morte. Ils ont survécu. Mais ensuite, les choses deviennent encore plus étranges. Après qu'une chasseuse sauve la petite sœur de Ginny, la mère s'approche avec son enfant. La chasseuse tend la main et verse son esprit dans la fille. La poitrine de l'enfant commence à briller de bleu, comme si elle était transformée en chasseuse elle-même. Ce qui mène à l'une des plus grandes révélations cachées du film. Regardez la petite sœur de Gu. Maintenant, regardez Zoé au présent. Même visage, mêmes yeux. Zoé n'est pas juste connectée à elle. Elle est elle, à la fois descendante et réincarnation. Quand vous le regardez vraiment, ça a du sens que la sœur de Jinoo veuille revenir dans le futur pour apporter la rétribution aux démons qui lui ont pris son frère. De plus, la ressemblance est extrêmement proche pour ne pas être remarquable. Zoé pourrait être liée à Jinoo, et le film cachait ce secret. Et ensuite, il y a le prochain indice. Dans Golden, Zoé chante la ligne « I live two lives, tried to play both sides ». Au premier abord, ça semble évident. On suppose qu'elle parle de grandir entre les États-Unis et la Corée. Identité culturelle, pression d'idol, l'explication habituelle. Mais selon des sources internes, ce n'est pas ce que la ligne veut vraiment dire. Les deux côtés n'est pas de la géographie. C'est de la morale. Le bien et le mal, humain et démon. Parce que Zoé, tout comme Rumi, était secrètement mi-démon depuis le début. Et une fois que vous le voyez, tout s'assemble. Ses mouvements en miroir avec les Saja Boys, la chorégraphie étrange, le hoodie du tigre démon. Rien n'était aléatoire. Zoé n'était pas juste proche des Saja Boys. Elle était connectée à eux et plus important connectée à Jinoo. Mais le plus grand secret de tous, la pièce finale du puzzle est celle-ci. L'une des choses les plus étranges dans K-pop Demon Hunters, c'est à quel point on sait peu de choses sur la famille de Zoé. Chaque autre personnage principal reçoit une sorte d'histoire. D'où ils viennent, qui les a élevés, ou ce qui les a façonnés. Zoé non, on ne voit jamais ses parents. Pas de flashback, pas d'explication. Dans une histoire où les lignées et l'héritage comptent clairement, ça semble intentionnel. Cette information manquante ouvre la porte à une grande théorie. Zoé a une sœur jumelle, et toutes les deux viennent de la lignée de Jinoo. Mais voilà où ça devient encore plus intéressant. Et si Zoé n'était pas juste une jumelle? Et si elle était la mauvaise jumelle dans la bonne histoire? En d'autres mots, Zoé est la sœur visible élevée dans le monde humain, tandis que sa jumelle cachée a grandi du côté démon. Peut-être même plus proche des Saja Boys et de l'héritage perdu de Jinoo que Zoé elle-même. Soudainement, tous les étranges moments décalés de Zoé cessent de ressembler à de simples foreshadowing démons et commencent à ressembler à des interférences d'une autre vie. La pose de demi-cœur, la chorégraphie style Saja, la façon dont elle reflète instinctivement les mouvements démons. Ce ne sont pas juste des indices que Zoé est mi-démon. Ils ressemblent à des échos.
Comme si elle se synchronisait inconsciemment avec une jumelle vivant la vie opposée de l'autre côté de la guerre. Ça voudrait dire que I lived two lives, tried to play both sides n'est pas juste une métaphore ou un discours d'identité. C'est littéral. Zoé ne se souvient que d'une vie, mais émotionnellement, elle en porte deux. La sienne est la vie dans l'ombre d'une sœur qu'elle n'a jamais rencontrée. Son talent, ses instincts, même son attrait vers les Saja Boys ne viendraient pas juste de s'aligner. Ce serait une transmission psychique d'une jumelle qui a hérité de la moitié plus sombre de l'héritage de Gu. Le film rend très clair que certains pouvoirs ne sont pas aléatoires. La voix de Jinwoo n'est pas juste du bon chant. Elle est assez puissante pour combattre les démons et briser le contrôle spirituel. Ce genre de capacité ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est quelque chose avec lequel on naît. L'histoire traite la musique comme un trait familial, pas un hobby. Maintenant, regardez Zoé. Son talent est au même niveau. Elle ne lutte pas pour chanter ou se produire. Ça lui vient naturellement. Ça reflète Gu presque parfaitement. Quand deux personnages partagent la même capacité rare dans un film aussi intentionnel, c'est généralement parce qu'ils sont liés. C'est là que l'idée de jumelle compte. Dans les flashbacks de Jinwoo, l'enfant qu'on voit ressemble beaucoup trop à Zoé pour être une coïncidence. Même forme de visage, mêmes yeux, même expression calme. Mais au lieu de dire que Zoé est cet enfant réincarné, ça a plus de sens que Zoé et une autre fille soient des jumelles, portant toutes les deux la même lignée. Ça expliquerait pourquoi la ressemblance semble forte, mais pas exacte. Ça explique aussi pourquoi l'histoire de Zoé semble inachevée. Elle semble toujours qu'il manque quelque chose, comme si elle n'était qu'une partie d'une image plus grande. Dans une franchise qui parle constamment de deux côtés, d'équilibre et de dualité, les jumelles s'adaptent parfaitement. Un héritage divisé en deux personnes. Et souvenez-vous, cette franchise adore retenir les grands reveals pour les suites. Les créateurs ont déjà dit que des twists plus sombres ont été gardés exprès. Une jumelle cachée connectée à la lignée de Jinwoo est exactement le genre de reveal qui serait gardé pour plus tard. Si cette théorie est vraie, ça change complètement les Huntrix. Le groupe ne serait plus juste des chasseurs de démons. Il serait la preuve vivante que la ligne entre démons et humains n'est pas claire. Zoé et sa jumelle représenteraient deux chemins de la même origine, façonnés par des vies et des choix différents. Ça ne veut pas dire que l'une d'elles doit être maléfique. Gu a déjà prouvé que les démons peuvent être bons. La vraie question n'est pas qui est le vilain. C'est ce qui se passe quand le pouvoir est hérité et divisé en deux. Quand vous le regardez de cette façon, la théorie ne semble pas aléatoire. Elle comble les lacunes que le film laisse derrière. La famille manquante de Zoé, son talent naturel, les similitudes visuelles, le focus sur les lignées. L'histoire de Zoé n'était jamais censée être complète en elle-même. Elle n'était toujours que la moitié de l'histoire. Donc, si vous êtes comme nous, à compter les jours jusqu'à la sortie de la suite, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. On a tout le thé le plus juteux sur K-pop Demon Hunters directement d'une source interne. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. À la prochaine, restez avec nous et restez prêts. Et merci de regarder, on vous apprécie vraiment.